Mercredi 2 février, l'Assemblée générale de l'ONU adopte à une majorité écrasante une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Sur les 193 membres de l'ONU, 141 pays ont approuvé le texte. 5 s'y sont opposés et 35 se sont abstenus. Cette résolution n'est certes pas contraignante, mais elle met la pression sur Moscou, comme l'a souligné le secrétaire général de l'ONU à l'issue du vote. Le message de l'Assemblée générale est fort et clair. Mettez fin aux hostilités en Ukraine maintenant. Faites taire les armes maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie maintenant. Pendant ce temps, en Ukraine, l'étau se resserre autour de Kiev. Des responsables ukrainiens ont confirmé la prise par l'armée russe de Kherson, la plus grande ville du sud. En espace d'une semaine, la situation en Ukraine s'est dégradée à une vitesse éclair. Tout a basculé le lundi 21 février, après la déclaration de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des zones séparatistes pro-russes. Le président ukrainien réagit aussitôt. Nous sommes sur notre propre terre. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien. Le jeudi 24 février, le président russe déclare avoir pris la décision de lancer une opération militaire et donne ses raisons. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Le président français Emmanuel Macron bat en brèche cette théorie au cours de son adresse à la nation ce mercredi. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Dans tous les cas, l'armée russe est entrée en action en Ukraine depuis une semaine. Les réactions fusent du monde entier. Les sanctions économiques contre la Russie s'enchaînent. Nous avons convenu de cibler 27 individus et entités qui jouent un rôle pour miner ou pour menacer l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Il y aura aussi des sanctions financières à l'égard de l'État russe par des dispositifs concernant des banques et concernant aussi le dispositif de financement de l'État russe, à la fois par des sanctions européennes et des sanctions américaines. Les populations, elles, se ruent vers les pays voisins pour fuir les balles. Le HCR, ce jeudi, recensait plus d'1 million de réfugiés sur son site internet. Parmi eux, des Africains victimes de discrimination. Ouais, quand on quittait l'Ukraine, ouais, tout était bien, mais arrivé à la frontière en fait. Donc c'est à la frontière, il y avait bousculade, on dirait qu'on nous boudait, tout ça. On est là exposé dehors, avec le froid qu'il y a ici. On ne nous donne toujours pas où nous abriter au fait. On est exposé avec le froid. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire ne reste pas les bras croisés. En première ligne, le ministère des Affaires étrangères. Nous avons mis en place une cellule de crise ici au niveau du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Et la chance que nous avons eue, c'est que quelques mois auparavant, un jour, j'ai reçu un message par WhatsApp de quelqu'un qui se présentait à moi comme étant le président des Ivoiriens vivant en Ukraine. Alors, le 23, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit comme ça qu'on leur a demandé de descendre dans les sous-sols. Alors là, je sentais que la panique commençait à les gagner. Donc, alors je lui ai demandé s'il était en contact avec ses autres amis. Parce qu'il m'a dit qu'ils avaient une organisation, lui il était le président national, et que dans chaque grande région, il y avait un président et son bureau. Donc le président était censé recenser tous les Ivoiriens qui vivaient dans sa zone, chaque président. Donc je lui ai dit de faire un message à tous les autres
de s'enquérir des nouvelles de tous les autres, et puis qu'il fallait qu'ils maintiennent le contact, que si d'aventure il y avait quelque chose, ça allait être un canal pour qu'on puisse leur donner des instructions pour qu'ils soient en sécurité. Soucieux de la sécurité de ses concitoyens résidant en Ukraine, le président de la République, Alassane Ouattara, s'implique personnellement dans l'opération. Je voudrais très sincèrement saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Parce que, effectivement, dès que la guerre a éclaté, je l'ai appelé. Je voulais même faire une communication en conseil. Il m'a dit non, quand il n'y a pas de communication en conseil, tu pourras la faire après pour une régularisation, mais je veux que tu me dises combien il faut et on envoie aussitôt les moyens pour venir en aide à nos compatriotes qui sont là-bas. Et ce qui fut fait. Sur instruction du chef de l'État, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou est mis en mission pour organiser l'évacuation des Ivoiriens vivant en Ukraine. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, la Côte d'Ivoire donne de la voix à travers son représentant permanent auprès des Nations Unies. La Côte d'Ivoire voudrait renouveler son plaidoyer en faveur d'un cessez-le-feu immédiat afin que s'engage sans délai le dialogue, instrument privilégié de résolution pacifique de tout différend, tel que préconisé par la Charte des Nations Unies. Ce jeudi, les parties ukrainiennes et russes devraient poursuivre le second round des pourparlers.